Salut et bienvenue, aujourd'hui on retourne à Tokyo, destination le Tokyo Dome City Attraction. C'est un petit parc d'attractions en plein cœur de la ville, c'est notre vidéo de la semaine dans l'excitation des parcs en Asie, c'est parti. Le Tokyo Dome est en fait ce bâtiment qui est absolument sublime, très moderne, où se déroulent des matchs de baseball et autour duquel se trouve un véritable parc d'attractions. L'un des emblèmes de ce Tokyo Dome, c'est Big O, la grande roue qui est installée auprès de la montagne russe dont on parlera en toute fin de vidéo. La grande roue qui nous emmène pour un voyage de plus de 15 minutes et qui vous propose une option à l'intérieur karaoké. Vous allez pouvoir chanter telles les plus grandes stars de la planète. D'autres choses à découvrir dans ce parc, un dark ride interactif. Vous êtes dans des sortes de capsules dans lesquelles vous êtes debout avec un pistolet sur lesquels vous allez devoir viser sur des petites ampoules pour faire le plus grand score possible. Dark ride plutôt mignon, plutôt sympa avec plusieurs scènes. Il y a également pas mal de flat ride, notamment un qui ressemble au parachute de Disneyland Paris. Une maison hantée, alors on ne l'a pas fait, j'ai appris après que il y avait la possibilité de le faire en anglais, donc effectivement on aurait peut-être pu faire cette maison hantée qui visiblement se déroule dans un bâtiment dans lequel vous devez évoluer en chaussettes. Il y a également un petit flume, et puis ce pourquoi nous sommes venus, c'est pour créditer le Thunder Dolphin, c'est la montagne russe de ce petit parc d'attractions en plein centre-ville de Tokyo. Une grosse montagne russe signée Intamin, un parcours de plus d'1 kilomètre de long, une hauteur de 80 mètres avec une first drop à 66 mètres et demi, 130 km/h de vitesse maximale. L'attraction date quand même de 2003, donc elle n'est plus toute jeune. Elle a des plutôt bonnes sensations sans être non plus totalement extraordinaire. Elle a l'avantage de passer au travers d'éléments du paysage urbain, notamment ce centre commercial L'Aqua, superbe, de jour, de nuit, et également un passage du ride au travers de la grande roue Big O. C'est une belle attraction qui vaut vraiment le coup d'être ridée, mais sans non plus être absolument extraordinaire. Mais ça vaut le coup quand vous êtes à Tokyo de faire le déplacement jusqu'au Tokyo Dome City pour faire ce coaster pour lequel il va falloir prendre votre mal en patience si vous y allez en heure de pointe, car il y a énormément d'attentes, peut-être dû à une opération un peu trop méticuleuse. Sur Thunder Dolphin, pas de lunettes, même si elles sont accrochées, ils sont même allés jusqu'à me faire poser une montre que j'avais au poignet. Les Japonais sont extrêmement méticuleux sur tout ce qui est règles de sécurité, peut-être même à l'excès, ce qui du coup ralentit l'opération. Je pense que l'attraction pourra accueillir 2 fois plus de passagers. Voilà pour cette vidéo sur le Tokyo City Dome, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qui vous intrigue le plus en commentaire, à vous abonner pour suivre la suite de nos aventures en Asie et bientôt de retour en Europe pour le début de la saison. On y reviendra très vite, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, allez salut!